De quelle manière améliorer la rentabilité d'une publicité en ligne? Vous le savez, quand vous faites la promo d'un clip, d'un single, d'un EP, d'un album et que vous avez besoin de beaucoup de visibilité pour soutenir vos objectifs, vos ambitions, vous devrez forcément avoir un passage obligatoire par la publicité. Le problème de la pub, c'est que ça coûte. Et ça coûte relativement cher selon la régie pub que vous utilisez. Et très souvent, il y a des leviers d'optimisation qui pourraient vous aider à avoir des pubs rentables ou davantage rentables que vous n'utilisez pas, soit par méconnaissance, la plupart du temps c'est le cas, soit parce que vous avez appris à faire des pubs avec une méthode qui a fait ses preuves au départ, que vous avez appliquée et qui fait que vos campagnes au bout de 3 semaines, 1 mois ne sont plus rentables du tout et là vous perdez pied. Vous dites putain mais j'ai bien appliqué, ça a marché semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4 ça déraille, j'ai attendu, semaine 5 ça déraille, j'ai attendu encore un peu et là vraiment j'arrête parce que les pertes sont beaucoup trop grosses. Donc il y a 3 leviers pour améliorer la rentabilité d'une publicité en ligne et on va les voir immédiatement. Levier numéro 1, multiplier par l'infini autant que possible le nombre de variations de votre publicité. Autrement dit, si vous aviez 3 vidéos qui marchent bien avec 2 titres et 5 textes, eh bien faites 25 textes, faites 20 titres et faites 50 vidéos et rajoutez 40 photos avec. Faites des tests, démultipliez les combinaisons possibles et imaginables parce que c'est ça qui va vous aider à améliorer la qualité de votre pub. Il y a 3 choses en fait qui font que la performance d'une pub va complètement dérailler. 1, c'est le fait que trop de gens la voient. Ça, c'est ce qu'on appelle la répétition. Donc si vous avez, 3 pubs qui tournent bien pendant 3 semaines, elles ont été rentables pendant 3 semaines, elles vont complètement dérailler dès lors que les mêmes personnes la verront constamment. Ça va complètement faire baisser la note, voire même vous avez des gens qui vont mettre ne plus voir cette pub et ainsi de suite. Et les régies pubs vont vous faire payer encore plus cher pour continuer de montrer vos pubs parce que quoi que vous faites, si vous donnez un budget à dépenser à une régie, elle va le dépenser. Et à aucun moment, elle va vous dire attends frérot, là, faut peut-être que tu arrêtes parce qu'en fait, là, ta pub, les gens l'ont déjà vue 5 fois cette semaine et en fait, ils veulent plus la voir, donc ça serait bien que tu commences à changer. Donc quand une pub est trop vue, elle décline. La deuxième chose, c'est l'angle d'attaque. Si vous utilisez un angle marketing et qui marche pendant un temps, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que vous allez atteindre peut-être, je vais dire une bêtise, mais 100 000 personnes. 100 000 personnes vont voir votre accroche et sur 100 000, peut-être que 30 000 vont réagir. Mais les 70 000 autres, c'est pas parce que vous continuez de les matraquer avec la même pub qu'ils vont convertir. Ça les a juste pas séduits, juste pas attirés. Peut-être que vous avez dit ouais, mon clip c'est le meilleur, il y a 30% qui a dit youpi, j'y vais. 70%, tu peux lui dire 100 fois que c'est le meilleur, il n'ira pas. Au contraire même. Par contre, tu peux changer l'angle d'attaque. Au lieu de dire c'est le meilleur, tu peux dire c'est le plus original. Et tu vas peut-être rafler 15, 20 ou 30% de plus. Ensuite, t'arrêtes et tu peux dire il est fait en noir et blanc ou alors il y a Michael Jordan dedans ou je sais pas quoi. Mais tu changes l'angle d'attaque marketing et ça ne passe que par l'utilisation de plus de contenu et plus de combinaisons de contenu créatif. Encore une fois, je pense que je l'ai déjà dit sur cette chaîne YouTube, mais aujourd'hui, les régies pub, elles sont dopées à l'IA, elles sont automatisées, elles savent travailler. Vous avez même presque plus besoin de manipuler la régie, ça va fonctionner. Ce qui va faire la différence, c'est la qualité de la créative, c'est-à-dire de la pub en elle-même. Si votre pub est percutante, elle va mieux marcher même si vous avez mal géré votre campagne, plutôt que si votre pub est naze et que vous avez super bien géré votre campagne. Donc on démultiplie les combinaisons. Et puis le dernier truc qui peut faire aussi qu'une de vos pubs déraille, c'est quand vous êtes limité en format. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire des pubs pour être en story, Instagram ou je sais pas quoi. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'emplacements qui ne sont pas concurrentiels du tout, sur lesquels vous n'allez pas parce qu'il faut des images ou faut des formats un petit peu différents. Et si tu te contentes d'un ou 2 formats avec 1 ou 2 emplacements, tu te fermes à tous les autres emplacements. Donc naturellement, si vous êtes 1 million à aller sur les formats story, il y a 1 million de concurrents sur le marché. Par contre, si on n'est que 30 000 à être sur des formats, images de droite sur Facebook et ainsi de suite, c'est beaucoup moins concurrentiel, donc ça coûte beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus facile de dégager de la rentabilité. Donc encore une fois, il faut s'adapter. Plus vous aurez de combinaisons possibles, plus vous aurez de formats possibles, plus l'algorithme va s'autoriser à faire des tests sur des emplacements différents qui seront beaucoup moins concurrentiels et plus ça va apporter de la rentabilité, puisque les coûts vont baisser. Deuxième levier, c'est de travailler multi-régie et de ne pas abandonner les régies pub qui ne fonctionnent pas.
Je vous donne un exemple. Si demain vous faites de la pub Facebook et que vous voyez que c'est rentable, vous allez vous dire cool, j'ai essayé d'augmenter le budget, j'ai atteint un plafond, au-dessus de, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais peut-être au-dessus de 150 € par jour, c'est plus rentable. Par contre, si je reste à 100, 120, c'est très rentable. Donc j'arrête de dépenser. Mais mes pubs sont bonnes, je vais les utiliser sur YouTube, je vais les utiliser sur Snapchat et sur LinkedIn. Vous allez très vite vous rendre compte que YouTube est beaucoup plus cher que Facebook et LinkedIn est encore plus cher que YouTube. Et le réflexe que certains auraient, c'est de se dire non, moi, avec 100 balles, je fais 300 € de vente sur Facebook. Là, YouTube, j'ai dépensé 300, j'ai fait 100 € de vente. C'est mort, j'arrête. Alors qu'en réalité, quand on laisse plusieurs régies pub travailler sur le public, ce qui va se passer, c'est que la plupart du temps, les gens ont besoin de plusieurs points de contact. En fait, ils vont peut-être vous découvrir avec une pub YouTube qui ne va pas convertir, puis vous voir sur Snapchat, ne pas convertir, mais comme la régie coûte très peu cher, vous n'allez pas trop le ressentir, puis finalement convertir quand ils vont vous voir sur Instagram, parce que c'est là qu'ils passent le plus de temps et qu'ils seront le plus susceptibles de convertir. Au final, vous dites, putain, la pub Insta, ça déchire, c'est hyper rentable, alors qu'en fait, les gens sont passés par YouTube d'abord, puis par Snapchat, avant d'arriver sur Facebook. Et c'est très compliqué de traquer réellement quelle pub va être responsable de quelle conversion. Donc pour ça, ça peut être bien de garder un budget minimum, parfois pas forcément le plus important, mais sur d'autres régies pub pour travailler le public aussi sur d'autres plateformes parce que croyez-moi, ça aide énormément à maintenir un taux de conversion élevé. Et puis dans un sens, en plus, ça vous protège. Parce que si demain vous faites tout, si vous mettez tous vos œufs dans le même panier, admettons une campagne Facebook, et que Facebook fait sauter votre compte, vous êtes foutu. Parce que vous n'aurez pas appris à travailler avec les autres plateformes, vous n'aurez pas accumulé de data sur les autres plateformes, vous n'aurez pas de visibilité sur les autres plateformes, et au final, vous allez devoir dépenser encore plus d'argent sur des régies qui coûtent encore plus cher pour commencer à construire un flux, entre guillemets, de data fiable pour optimiser progressivement vos coûts. Donc il faut surtout être multiplateforme dès le départ, même si c'est vrai qu'il faut bien allouer son budget pour être certain que ce soit relativement rentable. Troisième levier, expérimenter différents objectifs de campagne. Malheureusement, quand on a goûté aux campagnes de conversion et qu'on met 100 € dans la machine et qu'on gagne 200 € à la fin de la journée, on a tendance à ne vouloir faire que ça, que des campagnes de conversion, parce que chaque euro investi, on veut qu'il soit rentabilisé, on veut du ROI. Alors que, de temps en temps, faire des tests sur des campagnes de notoriété, sur des campagnes d'interaction, même sur des cibles complètement différentes auxquelles on n'aurait pas pensé, avoir l'esprit ouvert sur un petit montant de son budget chaque mois ou chaque trimestre, ça peut apporter des résultats assez ouf. De temps en temps, les campagnes de notoriété vous permettent d'élargir votre public et d'aller chercher du 109. De temps en temps, les campagnes d'interaction vous permettent de remobiliser, entre guillemets, une fanbase dormante qui finalement n'était plus vraiment ciblée ou plus réactive sur vos campagnes de d'habitude, et ainsi de suite. Donc pour moi, ces trois leviers-là, ces trois leviers surpuissants pour que la régie pub ne s'endorme jamais et arrête de faire baisser la rentabilité de vos pubs. Parce que si vous ne faites pas ça, si vous n'activez pas ces trois leviers-là, vous allez avoir des pubs qui, si vous travaillez bien, fonctionnent pendant une semaine ou deux. Dès qu'un concurrent rentre ou dès qu'il y a un peu trop de lassitude, vous allez baisser, perdre en rentabilité, mettre un peu de temps avant d'accepter de céder parce que ça fait chier quand même de lâcher une campagne rentable. Et finalement, vous allez perdre tout ce que vous aurez gagné. Alors que juste en optimisant ces trois leviers-là, vos campagnes qui étaient rentables 2 semaines vont peut-être devenir rentables 2 mois. Ça ne veut pas dire qu'elles vont pas s'essouffler un moment. Ça veut dire que ça va durer beaucoup plus longtemps et vous permettre de capitaliser beaucoup plus grâce à la pub. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, motivé, inspiré ou appris des choses, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça récompense mon travail, ça me motive à continuer de vous balancer du contenu de qualité, je l'espère, gratuitement en vidéo. Si jamais vous voulez aller plus loin, vous avez différents liens dans la description. Vous avez notamment une formation qui est totalement gratuite à laquelle vous pouvez vous inscrire. Vous avez des liens vers mes livres dans lesquels vous allez apprendre énormément de choses puisque très souvent je mets dans mes livres ce que je mets dans des accompagnements premium que je vends plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc ça vaut le coup d'acheter les livres en général. Vous avez également des formations qui, elles, ne sont pas gratuites. Il faut bien que je gagne ma vie de temps en temps quand même. Donc, il y a des formations en payant, mais c'est vraiment très bas en termes de prix. Pour vous donner un ordre d'idée, avant, je vendais une formation entre 1200 et 1500 euros. Il n'y en avait qu'une. Aujourd'hui, il y en a des dizaines et c'est 3 fois moins cher, littéralement. Donc, n'hésitez pas
à aller regarder parce que ça peut vous intéresser, ça peut vous permettre d'apprendre des choses qui vont générer du résultat pour vous. Vous avez également un lien vers Musicecure, qui est la société de gestion de droits que j'ai créée, qui me permet aujourd'hui d'accompagner plusieurs centaines d'artistes, de producteurs, d'éditeurs. On simplifie leur gestion administrative, on les aide à adhérer aux différents organismes, on gère leur catalogue d'œuvres et puis on gère aussi leur demande de subvention et tout un tas de choses qui sont liées à l'administratif dans l'industrie musicale. Donc si c'est un truc qui vous fait chier, que vous avez l'impression de mal faire, n'hésitez pas à aller sur musicecure.fr, réserver un petit appel avec un membre de l'équipe et puis si vous sentez qu'on est les bonnes personnes pour vous accompagner, eh bien on sera honoré de vous accueillir dans la famille Musicecure. Pour l'heure, je vous souhaite le meilleur dans vos projets, déchirez tout et je vous dis ciao ciao.